Il s'arrêta en bas de l'escalier, le pied sur la première marche, le visage levé vers elle. Elsa la regardait descendre aussi. Je me rappelle exactement cette scène. Au premier plan, devant moi, la nuque dorée, les épaules parfaites d'Anne. Un peu plus bas, le visage ébloui de mon père, sa main tendue, et déjà dans le lointain, la silhouette d'Elsa. « Anne, dit mon père, vous êtes extraordinaire. » Elle lui sourit en passant et prit son manteau. « Nous nous retrouvons là-bas, dit-elle. Cécile, vous venez avec moi ?» Elle me laissa conduire. La route était si belle la nuit que j'allais doucement. Anne ne disait rien. Elle ne semblait même pas remarquer les trompettes déchaînées de la radio. Quand le cabriolet de mon père nous doubla dans un virage, elle ne sourcilla pas. Je me sentais déjà hors de la course, devant un spectacle où je ne pouvais plus intervenir. Au casino, grâce aux manœuvres de mon père, nous nous perdîmes vite. Je me retrouvai au bar avec Elsa et une de ses relations, un Sud-Américain à demi-ivre. Il s'occupait de théâtre et, malgré son état, restait intéressant par la passion qu'il y apportait. Je passai près d'une heure agréable avec lui, mais Elsa s'ennuyait. Elle connaissait un ou deux monstres sacrés, mais la technique ne l'intéressait pas. Elle me demanda brusquement où était mon père, comme si je pouvais en savoir quelque chose, et s'éloigna. Le Sud-Américain en parut un instant attristé, mais un nouveau whisky le relança. Je ne pensais à rien, j'étais en pleine euphorie, ayant participé par politesse à ses libations. Les choses devinrent encore plus drôles quand il voulut danser. J'étais obligée de le tenir à bras-le-corps et de retirer mes pieds de dessous les siens, ce qui demandait beaucoup d'énergie. Nous riions tellement que quand Elsa me frappa sur l'épaule et que je vis son air de Cassandre, je fus sur le point de l'envoyer au diable. « Je ne le trouve pas, dit-elle. » Elle avait un visage consterné. La poudre en était partie, la laissant tout éclairée. Ses traits étaient tirés. Elle était pitoyable. Je me sentis soudain très en colère contre mon père. Il était d'une impolitesse inconcevable. « Ah, je sais où ils sont, » dis-je en souriant comme s'il s'était agi d'une chose très naturelle et à laquelle elle eût pu penser sans inquiétude. « Je reviens. » Privé de mon appui, le Sud-Américain tomba dans les bras d'Elsa et sembla s'en trouver bien. Je pensais avec tristesse qu'elle était plus plantureuse que moi et que je ne saurais lui en vouloir. Le casino était grand, j'en fis 2 fois le tour sans résultat. Je passai la revue des terrasses et pensai enfin à la voiture. Il me fallut un moment pour la retrouver dans le parc. Ils y étaient. J'arrivai par derrière et les aperçus par la glace du fond. Je vis leur profil très proche et très grave, étrangement beau sous le réverbère. Ils se regardaient. Ils devaient parler à voix basse. Je voyais leurs lèvres bouger. J'avais envie de m'en aller, mais la pensée d'Elsa me fit ouvrir la portière.